En Côte d'Ivoire, la polémique enfle autour du concert de l'artiste malien Sidiki Diabaté, prévu le 18 octobre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Entre appel au boycott, excuses publiques de la star et division sur les réseaux sociaux, l'événement annoncé comme un grand rendez-vous culturel se transforme en véritable affaire nationale. Que se passe-t-il vraiment? Quels enjeux derrière ce spectacle? Je vous laisse regarder la vidéo de quelques internautes et on se capte à la fin. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, concert de Sidiki Diabaté. Hier, on a tous vu que il était là. Il était dans le live de Makosso hier. Et c'est-à-dire, il était encore une fois en train de narguer les Ivoiriens. Il était encore une fois en train de jouer la carte de l'hypocrisie et de la manipulation. Alors que tous les beaux discours tu es en train de raconter sur l'union, sur la paix, de quoi que ce soit pour rendre hommage ou bien quoi à truc là. C'est des conneries et c'est des techniques de manipulation. Tu es en train de manipuler les gens, tu es en train d'utiliser des paroles pour essayer de blaguer les gens pour adoucir le cœur. Champion, on dit non, on ne veut pas que tu fasses ce concert là parce que c'est la mauvaise période. Si tu avais décidé de rendre hommage à notre président avant la période électorale ou après la période électorale, je pense que tout ce discours là n'allait pas être présent actuellement. Personne n'allait ouvrir sa bouche pour venir parler de ça. C'est Sidiki Diabaté. Faut pas penser que tout ce que tu es en train de dire là, parce que tu vas mettre une histoire, parce que tu vas mettre le président Alassane Ouattara devant, que nous tous aussi, on sera aussi avec toi. C'est faux en fait. Tu peux avoir les autorisations qu'il te faut pour faire ce concert là. Mais si nous, les Ivoiriens, on dit qu'on on se lève pas pour aller à ce concert là, ton concert sera boycotté et personne ne sera là-bas. Tu seras toi seul et ton staff. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de diviser. Ça a un esprit de division. Parce que tu ne peux pas actuellement, en période électorale, dit que tu vas venir rendre hommage à une personnalité politique. C'est pas normal. Nous-mêmes, les pauvres Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nos artistes ivoiriens, ils n'ont pas le culot de le faire dans cette période-là. Toi, tu es qui pour venir le faire? Toi, tu es griot qui pour venir le faire? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a d'autres griots également. Tu penses que eux, ils ne peuvent pas le faire? Pourquoi ils le font pas en période électorale? Parce qu'ils savent que là, il y a une tension actuellement. Ils savent que actuellement, la situation politique est complexe. Peu importe les autorisations que tu as eues. Si nous, les Ivoiriens, on dit qu'on se lève pas pour aller à ton concert n'aura pas lieu. Point. Sidiki Diabaté, ce que tu veux faire en Côte d'Ivoire là, ton sacrifice ne passera pas. Ce que tu veux faire là, ça ne passera pas. Et on ne va même pas te donner le temps. Et c'est pas les Ivoiriens que tu vas prendre pour faire briller ton étoile de merde. Apparemment, tu as 33 ans. Tu veux faire ton concert le 18 2025. Regarde-moi les dates que tu as choisies. Famille, allez-y, faites vos recherches, vous revenez. Ton sacrifice ne passera pas en Côte d'Ivoire. Parce que tu es prêt à soutenir ceux qui t'ont mis dans des conneries. Si c'est pas des trucs de secte là, ça ressemble à quoi? Un gars qui insulte tes dirigeants, qui soutient les terreaux, matin, midi, soir. C'est-à-dire tu es assis avec les Maliens là-bas. Et tout le combat que l'AES fait. Toi, tu prends l'argent à fond propre. Louer un stade. C'est-à-dire que tous les alentours, tout ce qui va se passer dans le stade. Tu prends tes fonds propres, tout en sachant que les femmes sont là. Ils sont au front tous les jours, sous le soleil comme sous la pluie. Mais toi, tu vas louer un stade pour faire un concert en hommage à une personne. Tu viens de cracher sur ton pays en montant simplement sur le panel de Makosso. Tu viens de vomir sur le Mali. Tu viens de cracher sur le Mali. Mais comme nous, on respecte encore le Mali, on ne va pas cracher malgré qu'on n'est pas malien. Tu viens de vomir sur le Mali. Toi, ton concert n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Ton concert sera boycotté en Côte d'Ivoire. Il faut nous faire confiance par rapport à sa famille. Partagez la vidéo massivement. Ce pourquoi tu es redevable en Côte d'Ivoire là. Ce pour que tu veux que le 4e mandat passe là. Le sacrifice que tu veux faire en Côte d'Ivoire là. Ça ne passera pas. Et tu as craché sur ton pays, non? On pense que tu vas plus. Mais quand nous on va revenir là, toi tu vas repartir au Mali. Tu feras la prison pour ce que tu as fait. Comment venir soutenir quelqu'un qui soutient les terreaux publiquement, qui attaque l'AES publiquement? Toi, Sidiki Diabaté, tu montes sur son panel. Donc toi, tu viens nous dire ici que Alino Faso a Djala, toi tu es content. Mais tu vas payer ça. Dans l'affaire de Sidiki Diabaté, là, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et même ils sont zénaux même. Ils sont zénaux. Tché! Vous savez, il y a un proverbe en Djoula qui dit Nibe chez la Koube Djouroubi là. C'est-à-dire que tant que tu vis là, tout peut t'arriver et tout peut arriver. Sidiki Diabaté a fait une erreur. Il a dit quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas apprécié. On lui a fait comprendre que ce que tu as dit là, ça ne se dit pas. Le gars s'est excusé. Il dit mais il va faire conseil à l'hommage du président. Si vous êtes fâché chez nous aussi là, un artiste là, chez lui aussi,
Naka s'est levé aussi pour dire ça, fait concert à l'hommage d'Assimi Goïta. C'est de ça il s'agit, mais on refuse de faire ça toujours dans ta bâche sur roman. L'enfant on va faire concert ici, au palais de la culture. Il me rassemble concert à Bamako. C'est de ça il s'agit. C'est ça on dit pays frère. C'est ça qui fait qu'il y a l'amour entre les pays voisins. Mais tant qu'on est dans ça là, non comme toi si tu as fait, moi aussi j'ai fait, toi si tu as fait, moi aussi, on ne va pas quitter dans ça là. Laissons nos gouvernements dans les mouvements entre nous-mêmes là. C'est l'amour, c'est l'union, c'est le plus important. Si nous on suit les vieux pères, on se perd. Parfois on ne sait pas où ils vont. Vous comprenez? Entre nous-mêmes là, on doit montrer un exemple. Quand eux-mêmes vont voir que ceux-là, on ne peut rien créer là, eux-mêmes là, ils seront encore plus unis. C'est ça qui fait que l'Afrique va avancer. Mais partout en nous on est là-bas, partout en nous on est là-bas. Non. On fait comprendre à ce qui Diabaté. Tu viens jouer au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça serait bien aussi s'il y a des artistes ivoiriens qui montaient sur scène ou soit qui faisaient une première partie. Il y a des artistes, ça c'est leur rêve de jouer au Félix Houphouët-Boigny. Mais dans leur carrière, ils ne pourront pas le faire. Mais ils peuvent avoir l'occasion de le faire. Ça leur fera plaisir. Ça va leur faire un CV. Félix Diabaté, quelqu'un qui a côtoyé, c'est quelqu'un à qui j'ai côtoyé, on a causé. Je sais qui il est. Il ne peut pas refuser. On met les réseaux sociaux là. On a une vie. On est un humain aussi. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur, il a assumé. Je pense que c'est le plus important. Le meilleur reste à venir. Vous comprenez les gars? C'est un conseil. Il vient faire à l'hommage du PR. En plus d'un mois d'octobre. Et vous savez très bien le mois d'octobre là. Comment les Ivoiriens, octobre. Donc c'est un moment aussi pour venir égayer, pour venir faire passer les choses, pour essayer d'apaiser les choses. Je pense que c'est une solution aussi à revoir. Au moins, vous devez être doux, essayer de comprendre la situation aussi. C'est ma façon de voir les choses. Après, je ne veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est ma façon de voir les choses. Donc, les gars, revoyez ce côté-là. Hein? Voilà, dosez un peu. Voilà, c'est un artiste africain, c'est un artiste du pays aussi, sans oublier ça. Si on est trop fâché, on choisit un artiste là, ou un de Bordeaux même, lui-même ici, il lève aussi, voilà, le concert chez Assimi Goïta, voilà, pour lui rendre hommage. Là, le moment est zo. Vous comprenez? Sinon, ça là, pour dire non, comme toi, tu as fait, moi aussi, et fait, toi, tu as fait, moi ici, et fait là, on ne va pas quitter ici. Ça ne va pas nous envoyer qui part. Ça va nous rester derrière les fesses. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de faire avancer l'Afrique. Le but, c'est que tous les Africains soient réunis, puissent manger dans la même assiette. C'est le plus important. On est ensemble. Je vous jure, tu ne peux pas parler. Les gens vont te traiter d'hypocrite, de quoi que ce soit. Mais les gars, c'est bouclé. Ce que vous voyez ici, là, vous voyez Desk au crâne, si vous voyez Sidiki ici. Là, ça là. C'est bouclé. Depuis là-haut, la première dame, les gens ont donné le truc. Nous, on va faire quoi? Moi, mais je veux parler, mon micro est fermé. Il reçoit appel de en haut en haut. Eh, faut pas gâter. Eh, faut pas chier. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Non, mais j'ai mal à la tête. Jusqu'à ça m'a donné mal à la tête. Pour être blogueur, c'est pas facile. Hein. Eh, les gens vous tiennent par les couilles. Non, live comme ça, moi encore dedans. Non. Où les autorités ont donné. La première dame, elle a donné. Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? Non, ce live-là, ouais. Jusqu'à ça m'a donné mal à la tête. Migraine. Ouais. Concert de Sidiki Diabaté le mois prochain à Abidjan. Il est monté sur le panel du pasteur Huile de Tofi pour en parler. On écoute. Y a-t-il de quoi quand ton père te fait du bien de dire merci? Il y a quoi de mal en fait? C'est ce que moi je n'ai pas compris. Mais si les gens sont fâchés parce que c'est moi qui organise ce concert, je vais vous dire, c'est pas le gouvernement qui m'a donné l'argent pour faire ce concert. J'ai fait toutes ces démarches normalement, comme il se doit. C'est pas l'État qui paye ce concert, c'est celui qui sous fonds propres qui fait ce concert pour Ado. Et on m'a posé la question. Pourquoi pas au Mali, pourquoi pas? Regardez mes concerts. Il n'y a aucun concert au monde que j'ai fait. Même mon concert dans Paris Arena à la Défense. Vous allez voir que je mis l'Afrique en avant. Je parlais, je remerciais Ado et son gouvernement. Il n'y a pas un concert dans un parti du monde que j'ai fait sans remercier ces gens-là. Et pourquoi pas aujourd'hui? Il y a quelle différence? Pour moi,
C'est Ado qui a besoin de notre soutien aujourd'hui. C'est la seule chose que j'ai juste montré. Pour ceux qui ne savent pas, Sidiki Diabaté, c'est qui? C'est un artiste, un chanteur, musicien, compositeur, instrumentaliste malien. Quand il chante avec la kora. C'est un instrument traditionnel africain. En gros, Sidiki Diabaté, c'est un griot. Voilà. C'est un griot malien. D'accord? Sidiki Diabaté, quand il y a eu l'annonce de son concert à Abidjan, bon, moi, j'ai pas voulu trop parler parce que je me suis dit, bon, il est libre de faire le concert où il veut. Mais j'étais choqué parce que plusieurs artistes maliens ont vu leur concert boycotté en Côte d'Ivoire par les mêmes RHDP, là, les enfants de son papa Ado, là. J'étais choqué. Ils ont même dû annuler leur concert. Oui. Le grand Salif Koïta a dû annuler son concert à cause d'un boycott des RHDP. Oui. Pendant que lui-même, le même Salif Keïta a chanté pour Ado. Mais son concert a dû être annulé à cause d'un boycott des RHDP. Mais Sidiki Diabaté, tu as dit que tu organisais ce concert le 18 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan de ton fonds propre pour soutenir Ado. Parce que Ado a besoin de soutien. Parce que quand ta famille était dans les difficultés, la famille Ouattara était là pour toi. Déjà, tu as déjà eu des problèmes avec des artistes ivoiriens comme de Bordeaux, le Koufa. Il y a eu même un appel au boycott. Bon, pas les Ivoiriens, les mêmes RHDP. Après, on t'a vu aux côtés de la première dame de la Côte d'Ivoire en train de danser. Bon, ça c'est entre eux là-bas. Mais quand tu viens organiser un concert en Côte d'Ivoire de ton fonds propre et tu dis que tu soutiens, hein, que c'est Ado qui a besoin d'un soutien, que tu le soutiens par reconnaissance pour lui. Déjà, c'est dit que j'aimerais te poser la question. À quel moment tu as soutenu les FAMA qui se battent nuit et jour, qui donnent leur poitrine pour ton pays, ta patrie, le Mali, pour libérer ton pays, là, le Mali, pour cette guerre qui leur est imposée? Quand tu les as soutenus? Quand tu as organisé un concert pour les soutenir? J'aimerais savoir, tu l'as fait quand? Quand? De surcroît, tu as plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Pour passer ton message, tu pouvais envoyer un live pour passer ton message. Mais tu as monté sur le panel de quelqu'un qui a passé 3 semaines à insulter, rabaisser les présidents de l'AES. Sur le panel de Makosso, le pasteur U de Tofi. C'est là-bas que tu as monté parler. C'est-à-dire que tu as insulté les autorités maliennes. Tu as insulté les autorités burkinabées. Tu as insulté les autorités du Niger. Et oui. Quelqu'un, ce pasteur U de Tofi là, qui a passé 3 semaines en train d'insulter ses présidents, qui a rentré dans les intimités. Tu montes sur ce panel là. Ouais, c'est dit que tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu es monté sur ce panel là que tu montes pour parler des soi-disant concerts en Côte d'Ivoire. C'est dit que tu as insulté l'AES jusqu'à tu as insulté les autorités en montant sur ce panel là. Oui, c'est dit que la guerre que traversent le Mali, le Burkina et le Niger leur a été imposée. Les présidents de ce pays-là font tout pour reprendre l'intégrité de leur pays. Les militaires maliens, burkinabés, nigériens font tout, font face à cette guerre-là, donnent leur poitrine pour reprendre l'intégrité de leur pays. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ces populations qui te soutiennent, pour ces présidents qui t'ont toujours soutenu, pour ces peuples-là qui t'ont toujours soutenu? C'est-à-dire que quand tu as commencé au début, c'est les Maliens qui t'ont soutenu. Tu les piétines, tu les insultes, tu les rabaisses en parlant de venir soutenir une autre personne. Tu es libre de soutenir la personne, mais n'insulte pas le peuple du Mali. N'insulte pas la population de l'AES. Non, tu n'as pas le droit de ça. Tu ne peux pas. Parce que c'est dit que si tu ne sais pas, on est une seule patrie, on est un seul pays. Quand le pouvoir d'Abidjan va tomber, tu vas retourner où? Tu vas aller où, Sidiki? Tu vas aller où? Ces personnes que tu dis que tu veux soutenir en Côte d'Ivoire, leurs motos sont toujours là en train de boycotter. Ils ne sont même pas d'accord. Ils disent qu'ils te pardonnent. Parce que oui, tu as dit que tu es venu 3 colas, tu as demandé pardon aux Ivoiriens. Mais Sidiki, quand ça va cuire sur ce gouvernement Abidjan, tu vas retourner où? Tu vas aller où? Là, la question. Ceux qui sont en train de défendre ton pays, eux, tu ne les soutiens pas.
Le massacre qu'il y a eu à Tezaouéten, on ne t'a pas vu parler. Hein? On ne t'a pas vu soutenir ces militaires qui ont donné leur poitrine, qui sont morts en face de ces terreaux-là, en train de défendre ton pays. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Sidiki, sois reconnaissant déjà à ce peuple malien-là qui t'a soutenu dès ton début. Oui, sois reconnaissant envers ces autorités-là qui font tout pour défendre ton pays, pour libérer ton pays. Sois reconnaissant. La reconnaissance à soi-même d'abord. Sur ce, à bon attendeur, salut. Tu as foutaise, il faut que quelqu'un te dise ça. Tu as foutaise. Non, il faut qu'on te dise non. Tu as foutaise. Quand toi tu es meilleur, tu voyais un petit blacko. Ah, parlez. C'est lui qui tu as foutaise. Toi, tu as venu t'asseoir que demandeur rentre pas un truc. Tu as venu à ton sourire quoi devant nous chanter hymne national pour nous marmailler. Attendre à la veille de l'élection présidentielle. Comme tu sais qu'Ado c'est notre faiblesse. Toi, tu as venu prendre Ado mettre ça devant nous. Là, on ne peut plus parler. Tu as foutaise. Tu as la parole. D'abord, il y a Yaka. Non, Yaka dit, il va attendre d'abord que Sidi qui parle d'abord. Donc, on va mettre Sidi qui est en grand. Mais tous ceux qui sont d'amener ce cadeau à Sidi qui là. Les enfants traites, les Judas. Vous êtes en train de parler si maintenant il a montré, vous voulez changer d'avis. Désolé, c'est qui? Les Ivoiriens ne sont pas contents de toi. Parce qu'il dit que tu nous as manqué de respect. Voilà. Maintenant qu'elle s'est dit, tu as la parole. Tout commence avec l'annonce officielle. Sidiki Diabaté promet un concert géant à Abidjan, présenté comme un hommage au président Alassane Ouattara. Les billets sont mis en vente à des prix populaires, entre 2000 et 3000 FCFA. Rapidement, l'événement attire l'attention, mais pas forcément pour les raisons espérées. En effet, une ancienne déclaration de Sidiki Diabaté, jugée arrogante par une partie du public ivoirien, refait surface. Dans cette vidéo, l'artiste affirmait être le plus fort des artistes ivoiriens. Des propos qui ont immédiatement ravivé des tensions et déclenché une vague de critiques en ligne. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes appellent désormais au boycott du concert. Certains estiment que l'artiste a manqué de respect à la Côte d'Ivoire et ne mérite pas de se produire à Abidjan. La colère gronde et le débat divise. Faut-il boycotter ou au contraire tourner la page? Face à la menace qui plane sur son événement, Sidiki Diabaté prend la parole. Dans une vidéo, il présente ses excuses au peuple ivoirien, assurant que ses propos ont été mal interprétés. Il insiste également sur le caractère culturel et pacifique de son concert, qu'il décrit comme un moment de rassemblement et de réconciliation. Des figures influentes comme Camille Makosso appellent au calme et invitent à donner une chance à l'artiste. Mais malgré ses soutiens, une frange importante du public reste déterminée à boycotter, jugeant les excuses insuffisantes. Bon, à un mois du concert, une question demeure. Sidiki Diabaté réussira-t-il à reconquérir le cœur des Ivoiriens ou ce rendez-vous tant attendu sera-t-il marqué par une mobilisation hostile? Réponse le 18 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Une chose est sûre, ce concert dépasse largement la musique. Il est devenu un symbole d'orgueil national, de pardon et d'unité. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo, alors assurez-vous de vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.